Chaque année, des milliers d'individus à travers le monde signalent d'étranges et inhabituelles rencontres du troisième type. Ils décrivent de mystérieux appareils dans le ciel et de terrifiantes histoires d'enlèvement. Certains témoignages sont de pures affabulations. Mais les histoires que nous allons vous révéler maintenant sont probablement vraies. 10 événements qui ont marqué l'histoire et sur lesquels nous allons faire toute la lumière. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. 10 expériences tellement étranges qu'elles sont forcément liées à une activité extraterrestre. Le classement des 10 phénomènes les plus extraordinaires de tous les temps, c'est tout de suite dans Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain a voulu cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. De tous les signalements de phénomènes étranges recensés à travers le monde, seulement 10 sont suffisamment incroyables pour figurer dans notre classement. Notre top 10 commence par un voyage dans une région dont le seul nom est rempli de mystères. Numéro 10, le triangle des Bermudes. Le 5 décembre 1945, une équipe de 5 bombardiers torpilleurs avec 14 personnes à leur bord part en mission d'entraînement. Ils survolent l'Atlantique en direction d'une zone surnommée le Triangle des Bermudes. C'est à cette époque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que les pilotes d'avions de chasse voient régulièrement dans le ciel des boules lumineuses, alors appelées Foo Fighters. Alors que l'entraînement touche à sa fin, la tour de contrôle de la station aéronavale de Fort Lauderdale reçoit plusieurs appels de pilotes. Ils sont apeurés et désorientés. La communication est de plus en plus mauvaise et finit par être interrompue. Les 14 membres d'équipage et leurs 5 avions disparaissent et ne seront jamais retrouvés. Si un ovni est effectivement impliqué dans cet événement, ça veut dire qu'il s'agit là de la plus grave affaire d'enlèvement extraterrestre jamais perpétrée par un ovni. Tout ce qu'on sait avec certitude, c'est que les avions ont disparu dans le ciel, comme d'autres avions par la suite. Même si rien n'a jamais été prouvé, plus de 750 personnes ont disparu lors de leur passage dans le triangle des Bermudes. Si ces enlèvements ont effectivement été commis par des êtres venus d'ailleurs, le triangle des Bermudes est sans doute un des plus importants foyers extraterrestres de notre planète. À suivre, la nuit où nous sommes entrés en guerre avec un ovni. Numéro 9, la bataille de Los Angeles. Le 24 février 1942, alors que les États-Unis viennent tout juste de prendre part à la Seconde Guerre mondiale, 100 000 personnes voient un appareil inconnu envahir le ciel de Los Angeles. Anti-aircraft guns went into action against unidentified aircraft in the Los Angeles area. Searchlights closely followed the object down the coast and kept it centered in their glare. 1400 projectiles anti-aériens sont lancés contre l'objet, mais il continue à voler intact. Cet événement a semé un sacré chaos et à cause des tirs d'obus, 5 personnes ont été tuées. Un des détails intéressants de cette histoire, c'est que pour la première fois, l'armée a nié qu'il pouvait s'agir d'un ovni. Elle l'a déclaré publiquement. L'armée affirme en effet que cet objet est en fait un ballon sonde et ne fournit aucune explication au fait que l'appareil n'ait subi aucun dommage. La force militaire la plus puissante au monde ne parvient pas à abattre un ballon sonde. Il a survolé la zone pendant près d'1 heure et ils n'ont pas réussi à le toucher. On ne le savait pas à l'époque, mais ce que les gens ont vu cette nuit-là est sans doute le premier phénomène ufologique de l'histoire des États-Unis. Numéro 8, l'astronaute du golfe de Solway. 23 mai 1964. À Cumbria, en Angleterre, un père de famille emmène son enfant dans un parc surplombant le paisible golfe de Solway. Il prend sa petite fille en photo. Mais en développant la pellicule, il va faire une effrayante découverte.
Jim Templeton a pris 3 photos de sa fille. 2 d'entre elles ne présentent rien d'inhabituel. Mais sur la 3e, une étrange silhouette blanche apparaît en arrière-plan, vêtue d'une espèce de combinaison spatiale et d'un casque. La photo est tellement étonnante que l'entreprise Kodak propose de dédommager quiconque serait en mesure de l'expliquer. Personne n'empochera jamais la récompense. À ce jour, l'identité de cette étrange silhouette reste inconnue. Extraterrestre tapis dans l'ombre, enlèvement en série dans le triangle des Bermudes, le top 10 des phénomènes les plus extraordinaires de tous les temps n'a pas fini de vous stupéfier. Mais le classement ne fait que commencer. Et c'est maintenant au tour d'un des événements qui a fait couler beaucoup d'encre. Numéro 7, l'affaire Roswell. L'affaire Roswell s'est imposée comme la plus célèbre manifestation extraterrestre de tous les temps. Mais peu de gens connaissent la nature exacte des faits qui entourent l'incident. Le 8 juillet 1947, l'armée américaine déclare avoir trouvé une soucoupe volante accidentée dans un ranch de Roswell, au Nouveau-Mexique. L'histoire fait immédiatement la une de tous les journaux. July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Quelques jours plus tard, l'armée se rétracte et déclare que ce qu'elle croyait être une soucoupe volante n'est autre qu'un ballon-sonde. Ça ne tient pas debout. Des soldats ont dit qu'on leur avait confié comme mission de récupérer les débris de la soucoupe accidentée et qu'ils avaient aussi trouvé des corps d'extraterrestres et même un extraterrestre vivant. Mais ensuite, le coup près est tombé. En avril 2011, le FBI publie un document datant de 1950. Il confirme que des soucoupes volantes et 3 corps mesurant 90 cm ont bien été retrouvés dans le désert du Nouveau-Mexique. Il s'agit peut-être de l'ultime confirmation dont on avait besoin pour comprendre que l'affaire Roswell était bien réelle. Roswell est sans doute le plus important accident d'OVNI de l'histoire des États-Unis. Mais un phénomène similaire a lui aussi fait beaucoup de bruit dans une autre région du monde. Numéro 6, les perles de l'OVNI russe. Le 29 janvier 1986, à Dannegorsk, en Russie, des centaines de personnes aperçoivent un trait de lumière rouge exploser dans le ciel, puis s'écraser contre une élévation appelée colline 611. Sur place, les enquêteurs trouvent la preuve irréfutable qu'un objet s'est écrasé, puis a disparu. Après l'accident, il ne restait plus qu'un cratère de 3 mètres de large et d'étranges perles foncées. Où était passé le reste de l'objet? Et quelle était la nature de ces drôles de perles? Des analyses chimiques révèlent que les perles contiennent une quantité importante de rares éléments terrestres. Mais ce n'est pas tout. Les Russes ont mobilisé beaucoup de monde sur ce problème. Et ces chercheurs et ces scientifiques ont établi que les perles avaient d'étonnantes propriétés physiques. Ils ont expliqué qu'elles ne pouvaient pas être détectées par un radar et qu'une perle avait même disparu sous leurs yeux. Certains chercheurs ont déclaré que ces perles présentaient des propriétés antigravitationnelles. L'origine de ces perles restera un mystère. Aujourd'hui, elles sont conservées dans un entrepôt privé à Las Vegas, dans le Nevada. Numéro 5, rencontre du 3e type à White Sands. 1964, Socorro, au Nouveau-Mexique. Le 24 avril, l'officier Lonnie Zamora roule dans le désert, non loin du champ de tir de White Sands. Tout à coup, il a vu une soucoupe fendre le ciel et disparaître derrière une crête. Lonnie Zamora quitte la route et se retrouve bientôt nez à nez avec un énorme engin circulaire posé au milieu du désert. Il s'arrête à 200 mètres de distance et en sortant de son véhicule, il remarque 2 silhouettes à côté du vaisseau, toutes vêtues de blanc.
Il a vu deux individus de très petite taille devant le vaisseau. Quand ils se sont aperçus qu'ils étaient observés, ils ont tourné les talons et sont remontés à bord de l'OVNI. Le vaisseau décolle à toute vitesse et se dirige droit sur Zamora. Il lui passe juste au-dessus de la tête, puis s'éloigne. Il est passé tout près de sa tête. Zamora a même pu dessiner l'insigne qu'il a aperçu sous le dessous de l'engin. Les enquêteurs de l'armée de l'air et du FBI se rendent sur les lieux. Ils remarquent que le sable est partiellement brûlé et agrégé. Les empreintes dans le sol ne sont pas très différentes de celles laissées sur la Lune par un engin spatial. Un des faits les plus intéressants de l'incident de Socorro est le témoin lui-même. C'était un homme très respecté, et s'il n'avait pas été sûr de lui, il n'aurait jamais mis son travail et sa réputation en jeu en parlant de cet OVNI. S'il est vrai, le témoignage de Lonnie Zamora correspond à une des premières rencontres du troisième type de l'histoire de l'ufologie moderne. L'expérience de Lonnie Zamora occupe la 5e place de notre classement des phénomènes étranges les plus extraordinaires de tous les temps. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car les 5 phénomènes suivants sont encore plus effrayants. Messages mystérieux, enlèvements terrifiants, extraterrestres filmés par des caméras de vidéosurveillance. Si vous croyez savoir à quoi vous attendre, vous vous trompez. Mieux vaut vous préparer au pire. Au cours de notre classement des phénomènes étranges les plus extraordinaires de tous les temps, vous avez assisté à d'inquiétantes histoires d'apparitions, de campagnes de dissimulation, d'accidents d'OVNI. Mais vous êtes loin d'imaginer ce que vous réserve la suite de notre top 10. Numéro 4. Les Lumières de Phoenix. 13 mars 1997. Toute la ville de Phoenix, en Arizona, est sous le choc d'une incroyable vision dans le ciel. Des milliers de personnes étaient sorties dans l'espoir d'apercevoir la comète Hale-Bopp dans le ciel. Et du coup, ils ont aussi vu des énormes boules de lumière qui formaient un V qui faisait 1,5 à 3 km de large. Des milliers de personnes, dans la 6e plus grande ville des États-Unis, ont décrit ce même objet étrange. L'armée américaine a décidé de s'exprimer et a déclaré que les lumières de Phoenix n'étaient rien de plus que des bombes éclairantes lancées depuis la base de l'armée de l'air de Luke. Mais il y a un hic. J'ai demandé à avoir accès à tous les documents relatifs à des bombes éclairantes la nuit du 17 mars et on m'a fourni une réponse très intéressante. La base de Luke n'a lancé aucune bombe éclairante ce soir-là. Leur explication ne tient pas. On ne peut toujours pas expliquer les lumières de Phoenix aujourd'hui, et l'armée refuse de s'expliquer. Ces étranges lumières ont fait les gros titres des journaux et soulevé énormément d'interrogations. Mais le témoin du prochain phénomène a vécu une expérience encore plus extrême. Il a été kidnappé et emmené à bord d'un vaisseau extraterrestre. Numéro 3. L'enlèvement de Travis Walton. L'expérience de Travis Walton est une des plus incroyables rencontres du troisième type de l'histoire. Le 5 novembre 1975. On avait un groupe de 7 personnes. On travaillait en haut des montagnes, dans les bois. À la nuit tombée, Travis et ses collègues s'apprêtent à quitter la forêt d'Apache Seagreaves, en Arizona, quand ils remarquent une lumière dans les arbres. Je me suis approché, j'ai levé les yeux pour la regarder et tout à coup, le bruit est devenu plus fort. Elle s'est mise à bouger et à faire cette espèce de mouvement de va-et-vient. Et pile à ce moment-là, quelque chose m'a touché. J'ai repris connaissance quelques instants plus tard, mais j'avais mal partout. J'ai aperçu des formes au-dessus de moi. Et quand j'ai cessé de voir trouble, j'ai découvert des créatures qui me regardaient. Je pouvais à peine bouger. J'avais l'impression que mes bras étaient lourds. J'étais très faible. Mais qu'est-ce que tu fais? Reviens! Les amis de Travis ne comprennent pas comment il a pu se volatiliser dans la forêt. Mais ils furent encore plus stupéfaits de le voir réapparaître plusieurs jours plus tard. Je ne savais pas combien de temps il s'était écoulé. Ils m'ont dit « touche ton visage ». Et je me suis rendu compte que j'avais une barbe de plusieurs jours. J'ai été choqué quand ils m'ont dit que j'avais disparu pendant 5 jours. Ce que Travis Walton a vécu est une authentique rencontre du troisième type. Il a été en contact avec des extraterrestres.
Mais le héros qui occupe la 2e place de notre classement est non seulement entré en contact avec des extraterrestres, mais il a aussi rapporté un message. Numéro 2, le code extraterrestre. Le 26 décembre 1980, le personnel de sécurité de la base militaire de Bentwaters, au Royaume-Uni, s'est rendu dans la forêt de Rendlesham pour enquêter sur une série de lumières repérées par les radars et qui correspondaient sans doute à un accident d'avion. En pénétrant dans la forêt, le sergent Jim Penniston et un petit groupe de soldats se retrouvent face à un ovni en train d'atterrir sous leurs yeux. Jim s'approche de l'appareil et pose sa main sur le fuselage. Il se retrouve alors paralysé, tandis qu'un mystérieux code est transmis à son cerveau. Une communication télépathique. Il y a eu une explosion de lumière blanche et j'ai été aveuglé. J'ai commencé à voir des 1 et des 0 clignoter. Ce n'est que 30 ans plus tard que le collègue de Jim Penniston, présent à ses côtés ce soir-là, découvre ce code et comprend ce qui s'est vraiment passé. On regardait son carnet et on est arrivé aux pages remplies de 0 et de 1. Je les ai regardées et j'ai dit c'est un code binaire. Les deux hommes font déchiffrer le code et, à la stupéfaction générale, découvrent un message. Exploration de l'humanité. Suivi de coordonnées géographiques, puis continue pour progrès planétaire. Ce message extraterrestre renferme peut-être le secret de l'avenir de l'humanité ou de son passé. Mais le phénomène qui occupe la première place de notre classement fait encore plus froid dans le dos. Grâce à un authentique enregistrement de vidéosurveillance, vous allez, de vos propres yeux, découvrir ces êtres venus d'ailleurs. Attention, âme sensible s'abstenir. Au cours de notre top 10 des phénomènes les plus étranges et extraordinaires de tous les temps, vous avez assisté à de terribles accidents d'ovnis et d'effrayantes histoires d'enlèvement. Mais rien n'a pu vous préparer au phénomène qui occupe la première place. Numéro 1. Les vrais hommes en noir. Le 14 octobre 2008, le directeur d'un hôtel des chutes du Niagara déclare aux autorités locales avoir vu un ovni noir de forme triangulaire. Mais ce n'est là que le début. Le lendemain, le directeur a reçu des appels inquiétants, selon lesquels 2 hommes non humains venaient d'entrer dans son hôtel. Les témoins ont déclaré que ces 2 individus n'avaient ni cils ni sourcils et qu'ils ne clignaient pas des yeux. Une personne a dit qu'elle avait l'impression qu'ils pouvaient lire dans ses pensées. C'étaient les hommes en noir. Cette ultime expérience nous permet d'éclaircir encore un peu plus le mystère de l'existence des extraterrestres. Et c'est ce qui fait que ces 10 histoires méritent de figurer dans notre classement des phénomènes étranges les plus extraordinaires de tous les temps. C'était Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre.